Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Et puis de temps en temps, je ferai des petits compléments. Alors le signe qui est sorti là maintenant tout de suite, ça va être celui des poissons. Alors mes chers poissons, sachez que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que si vous ne les connaissez pas aussi, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Aussi, je tenais à vous dire que j'ai donc découpé ces guidances en plusieurs parties, enfin cette guidance en plusieurs parties. Dans la description, vous pourrez le voir, chaque étape a les minutes qui leur correspondent. Il vous suffit de cliquer dessus et ça vous amène à l'étape que vous désirez. Je dis ça pour ceux qui n'auront pas le temps de regarder la vidéo tout d'un coup. D'accord? Comme ça au moins, vous pouvez vous arrêter et il n'y a pas de souci pour pouvoir reprendre. Ok? Donc je vous explique. La première étape, c'est celle que je fais avec le tarot de Marseille. Donc je veux vous dire ce qui va se passer semaine par semaine pour vous. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand. Après, je passe à un complément avec l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et je termine par une petite touche de sagesse asiatique qui dure vraiment pas longtemps. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout de suite, mes chers poissons. Alors, mes chers poissons, la carte qui est sortie pour vous, c'est celle de la mort à l'envers. Bon, la carte de la mort à l'envers, si elle est sortie, c'est que je dois vous le dire. Ça annonce quand même une période un peu sombre, une période un peu triste où on risque de s'obscurcir le cœur pour certaines personnes. Cœur obscurci par la tristesse, la colère, l'angoisse, enfin, ce genre d'émotions. Ça annonce souvent une maladie aussi, ça peut annoncer une maladie. Donc, faites attention, sachant que c'est les périodes de fête. D'ailleurs, joyeux Noël à tous, mes chers poissons. N'abusez pas trop du foie gras, des truffes de Noël, de la bûche au chocolat, de l'alcool qui va avec. Faites attention, faites les choses avec modération, hein, au cas où on ne sait jamais, parce que lorsqu'on a la carte de la mort à l'envers qui sort, ça annonce quand même un certain problème de santé. Donc faites attention aux excès pour les fêtes, d'accord? Prenez soin de votre corps. Bon, en dos de deck aussi, ça m'annonce soit le mouvement d'un homme aimant, soit un homme aimant qui va venir à vous, soit des nouvelles de la part d'une personne que vous appréciez énormément. Un homme de votre cœur que vous aimez beaucoup. Avec la carte à l'envers de la mort, là j'ai bel et bien l'impression que pour certains poissons, vous aurez des nouvelles d'un homme que vous appréciez particulièrement, qui aura une maladie. Hein. J'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles parce que ça fait paniquer quand même beaucoup de personnes, d'accord? Et j'ai pas envie que beaucoup de personnes cèdent à la panique, mais si les cartes le disent, il faut que je le dise. Donc voilà. Pour d'autres, ça veut me dire aussi que vous allez savoir comment un petit peu gérer la situation, mais de façon émotionnelle, d'accord? Ça me dit que vous irez de l'avant et que vous vous mettrez en action, que vous mettrez votre cœur en action, c'est-à-dire que vous ferez de bonnes choses au courant de ce mois-ci pour aider les autres, pour prouver votre amour aux autres, enfin, de bonnes choses. Alors là, cette première semaine, waouh, on est dans on est dans l'arcane majeur cette première semaine, ça c'est clair et net. On a le chiffre 1 qui revient, donc ça annonce vraiment le commencement de quelque chose là. En deuxième semaine, les énergies sont diverses et variées. On a cette roue de fortune, donc on a ce changement.
J'ai l'impression que le changement de situation arrivera au courant de la 2e semaine, là. Cette 3e semaine, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est divers et varié encore. On a beaucoup de têtes, hein. On a beaucoup de têtes. Beaucoup de têtes et beaucoup d'arcanes majeures, là. Et cette dernière semaine... Ok. Bon. On est dans du denier, dans quelque chose qui avance lentement. Cette première semaine, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer. Quelque chose qui va... En fait, c'est quelque chose du passé qui revient à la surface. Quelque chose du passé qui revient à la surface, à laquelle vous savez garder la force. D'accord? Vous savez garder la force et la patience. Et d'ailleurs, c'est en gardant la force et la patience que vous réussirez. C'est en gardant la force et la patience que vous serez resté sage. Donc cette première semaine, elle m'indique quand même quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Mais par rapport à nos objectifs, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on a envie d'organiser, il va falloir rester patient, hein. Il y a quand même un petit blocage qui arrive. Mais ce blocage qui est entouré par la force et la carte du succès, je n'ai aucun souci pour vous que ce ne sera pas un blocage qui vous nuira énormément durant cette première semaine. Cette 2e semaine. Cette 2e semaine, on voit quand même que vous serez un peu aigri, un peu méchant, si je peux dire ça comme ça. Disons qu'il y aura une forme de vous qui sera assez froide, hein, assez sec, assez cassant, dû à un changement qui arrive, à ce changement qui arrive, à cette nouvelle saison qui arrive. La roue de fortune qui est sortie à presque tous les tirages, hein. Cette roue de fortune qui annonce une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour vous qui risque de vous déséquilibrer un peu, hein, avec ce 5 de coupe. C'est pas un changement qui vous fera du bien. Ce 5 de coupe associé à ce 9 de denier, il y a quelque chose qui va un peu briser vos rêves, qui va vous montrer que ce que vous avez essayé de commencer, d'accord, ça va pas être possible à cause de ce changement. Heureusement, vous avez acquis la sagesse au courant de la première semaine, d'accord, par rapport à ces petits blocages qu'il y a eu. Vous vous êtes resté fort par rapport à ces blocages, mais là, on voit que il y a vraiment quelque chose qui change, quelque chose qui ajoute à ce blocage. Donc vous, ça vous déstabilise un peu, ça vous rend pas bien. Et du coup, le fait de réaliser que ce que vous voulez, ça va pas être possible, c'est ça qui risque de vous rendre un peu morose, un peu aigri, un peu froid, d'accord? Un peu froid, un peu sec, hein, assez sec avec les gens. Ne pas désirer d'être entouré, hein, vouloir... c'est pas vraiment vouloir rester seul, mais c'est juste en avoir plein le dos, d'avoir des gens autour de nous, quoi, hein. On n'a pas envie d'être dans une fête, on est bien sans trop de brouhaha, d'accord? Cette 3e semaine. Cette 3e semaine, on voit que vous allez travailler dur. Là, vous allez travailler dur et vous allez persévérer. C'est un peu comme c'est drôle, c'est comme si vous... Un dernier effort avant la fin, si je peux dire ça comme ça.
c'est vraiment quelque chose, vous allez vous pousser à faire les choses. Mais il y a une forme de réussite, hein. Il y a une forme de réussite avec la reine de denier et avec le valet de bâton. C'est-à-dire que vous allez quand même, vous n'allez pas abandonner, vous allez continuer, vous allez persévérer. Le fait de ne pas abandonner dans cette situation, certaines personnes vont vous prendre pour un fou. Parce que là où beaucoup auront abandonné, vous allez continuer, vous allez persévérer. Vous allez être là, vous allez être présent. Peu importe la tournure de la situation, vous serez là. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et au final, j'ai l'impression que vous allez apporter aussi beaucoup d'aide à quelqu'un qui en a besoin. Une aide par rapport à ce changement qui est difficile, par rapport à cette annonce qui vous sera pas facile. Vous allez prendre les devants, mettre en action des choses qui vont perdurer avec le temps, mais c'est pas des actions qui vont être rapides, c'est pas des actions qui vont se voir d'un coup, c'est des actions qui justement vont se voir avec le temps, d'accord? Des actions qui vont faire leur effet avec le temps. Et ça part d'un très bon sentiment, hein. Ça part d'un très bon sentiment. Cette dernière semaine, on me parle de quelqu'un que vous idéalisez. Et c'est pour ça que vous faites tout ça. Vous faites tout ça pour quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un que vous idéalisez, donc quelqu'un qui vous est très cher. Cette personne, elle représente un peu votre idole, hein. C'est comme si, là, j'ai l'impression, pour certaines personnes, que c'est votre idole qui va être touchée par une certaine maladie. Et vous allez essayer de changer tout ça. De changer la situation actuelle pour apporter plus de bonheur et de réconfort et de confort à la personne qui a ce problème, qui a cette maladie, cette forme qui l'embête. Le cavalier de denier, c'est aussi quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui a énormément de volonté. Donc là, je vois bien que vous allez avoir énormément de volonté pour dépasser tous ces problèmes, hein. Avec ce 5 de denier, vous allez avoir énormément de volonté pour dépasser ces obstacles et réussir à aller de l'avant, d'accord? Vous allez aller de l'avant, mais là ce que je vois c'est que vous allez y aller lentement en fait. La situation de toute manière est tellement pas catastrophique mais assez alarmante que vous savez que ça ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Et vous savez qu'un jour, ça va changer. Donc vous allez faire les choses petit à petit pour que ça change, d'accord? Si c'est par exemple vous, on vous apprend que, par exemple, je donne un exemple, on vous apprend que vous êtes en surpoids, mais en vrai surpoids et que c'est dangereux pour votre santé. Et que bah là, on est à un point de non-retour où il faut absolument faire quelque chose. Et ben vous allez commencer à faire quelque chose, vous allez commencer à exercer, même si ça c'est pas facile, que ça fait du mal et que vous voyez pas les résultats tout de suite, hein. Parce que quand on commence à exercer, à faire du sport, on voit pas les résultats tout de suite, on les voit vraiment longtemps après. Par exemple, là je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ça part de cette idée-là. Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de Madame Lenormand. Je passe donc à l'extension, à la deuxième partie. Allez. Ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les poissons? Si oui, fais-le moi passer la main dessus. 3, sinon je passe à la 1, 2.
Ouais, parce que là, on a la mort, le battleur, la roue de fortune, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quelque chose qui, bam. C'est pas comme la tour, donc ça pète pas à la figure comme à la tour. D'ailleurs, il y a la tour qui est là, mais c'est pas la même tour. C'est plus quelque chose qui s'est installé petit à petit avec le temps, d'accord? Bon. On voit qu'il y a quelque chose, vous vouliez protéger votre famille, vous voulez protéger votre environnement euh, de tout ce qui pourrait être justement malice et désordonnance. Malice, désordonnance, de quelque chose qui arrive de manière assez surnoise. Voilà, vous voulez protéger votre famille de la surnoiserie. C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps et parce que pour vous, être la personne qui résout les problèmes, c'est un petit peu réaliser votre rêve aussi, hein. Vous aimez résoudre les problèmes, vous aimez être une personne sur laquelle on peut compter, hein. Bon. Alors là, ça me dit que pour réussir à, à justement ne pas se laisser dépasser par les problèmes, c'est vrai que c'est une bonne solution d'agir avec froideur, mais face aux problèmes, hein, face à ce qui vous cause problème. D'accord? Il y a, c'est comme un rêve brisé là qui arrive. C'est comme un rêve d'enfant brisé. Les problèmes, les changements qui arrivent, ça c'est clair et net que c'est des problèmes, hein. C'est des problèmes pas faciles, des problèmes qui vous grignotent et qui briseront vos rêves d'enfant, hein, qui briseront un petit peu quelque chose en vous. Sachez que vous avez de la chance parce que dans cette fin de cycle, il y a une femme d'un âge assez mûr sur laquelle vous pouvez compter. Une femme qui sera là pour vous et qui permettra, qui permettra de vous consoler et de revoir un petit peu le soleil face à ses problèmes, d'accord? Donc il y a vraiment une énergie féminine, une femme ou une énergie féminine d'un âge assez mûr, d'un âge plus mûr que vous, qui vous aidera énormément durant cette deuxième semaine. Ouf, oh, je suis contente pour vous là. C'est un soulagement de voir qu'il y a quelque chose de très sympathique. Donc là, vous êtes vraiment au courant d'à quel point ça va être difficile. Vous êtes vraiment au courant d'à quel point ça va être difficile, à quel point le chemin est long, vertueux et pas facile, hein. Vous êtes au courant qu'il y a une certaine forme d'abondance qui se termine. Donc, quelque chose qui prend fin. Ça vous met en colère. Mais sachez que vous allez quand même récolter une bonne nouvelle de l'univers, hein. L'univers va quand même vous envoyer une lettre. Cette troisième semaine, vous allez rapidement recevoir une lettre qui va être rapide, qui va vous aider un petit peu à sortir de cette colère, d'accord? Face à ce que vous avez perdu. Bon. Ok, même si vous avez l'impression de sombrer un petit peu dans l'ombre, hein, de sombrer dans... Ouais, de sombrer dans la pénombre, quelque chose de lourd qui vous emporte, qui vous fait assez de mal, vous persistez. Vous persistez et vous n'hésitez pas à communiquer autour de vous, à aller plus loin en parlant à des gens même qui sont étrangers à vous, hein.
Là, il y a aussi un couple, en parlant à un couple étranger, un couple qui se trouve à l'étranger. Il y a un couple à l'étranger, pour eux, c'est la saison du printemps qui va vous aider. La saison du printemps, là maintenant, à l'étranger, bah, qu'est-ce que ça peut être? Ah bah moi, je suis au printemps. Donc ça peut être Australie, Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Saison des pluies aussi, saison des pluies, là où il y a de la pluie. Donc il y a un couple qui se trouve là où il y a de la pluie qui peut complètement vous aider, hein, qui a le pouvoir de vous aider pour certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer donc avec des personnes qui se trouvent à l'étranger, hein. N'hésitez pas aussi à vous déplacer, à aller ailleurs, à essayer de chercher des solutions justement ailleurs. Si là où vous êtes, ça vous fait trop mal par rapport à votre situation actuelle, n'hésitez pas à déménager, à changer, à aller ailleurs, à aller dans un endroit où vous pourrez vous recueillir pour vous sentir mieux. Votre environnement est très très important, d'accord? Bon. Maintenant, je vais passer aux cartes de pensée positive, les cartes Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est dans la description en tant que message positif. D'accord? Donc à chaque fois que vous avez un petit coup de blues, un petit coup de mou, vous vous sentez pas très bien et que vous avez besoin d'un peu de réconfort, je vous conseille vraiment d'écouter ces cartes. Je trouve qu'elles sont vraiment très fortes. Comme on le dit toujours, des mots éloignent des mots ou des mots guérissent des mots. Hein? Bon, après, c'est sûr qu'avec les mots, on ne peut pas tout guérir, mais on peut guérir une partie. Alors, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez. Et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. C'est magnifique. Votre tirage, là, il me donne envie de pleurer. Je sens que c'est un message qui va être fort pour certains d'entre vous, là. Waouh. C'est sûr que la vie, des fois, on se demande pourquoi. Elle peut tellement nous faire souffrir. Et dans un sens, elle peut tellement nous faire plaisir. La vie, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Allez, je passe aux cartes de l'oracle de Béline pour nous dire un petit peu plus. Ok, l'univers va vous protéger de tout ce qui est stérilité, donc toute chose qui n'avance pas, toute chose qui ne fleurit pas, toute chose qui meurt, toute chose qui ne peut repousser, pour vous offrir du bonheur et la paix, hein, pour vous offrir les présents et la paix. Donc si certaines personnes apprennent qu'elles sont stériles, l'univers va vous protéger de cette stérilité, par exemple. Si d'autres personnes ont peur parce que vous vous dites qu'il ne va rien avoir après, vous en faites pas, beaucoup de choses vont pousser à la suite de cette mauvaise nouvelle, des choses qui sont en rapport avec le bonheur, hein. C'est le bonheur qui va pousser sur cette île déserte, le bonheur et la paix, d'accord? Donc vous en faites pas. Un autre message particulier pour mes chers poissons, si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3.
Ok. Il n'y a pas d'autres messages. Alors, cette première ligne va vous représenter, vous, votre état d'esprit. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir à vous. Et cette troisième ligne va représenter le résultat. Ok. Donc, vous, votre état d'esprit, disons que votre état d'esprit, c'est que vous vous faites une raison, hein. Vous vous faites une raison, c'est... vous apprenez les choses avec beaucoup de... Enfin, dans votre esprit, dans votre état d'esprit, il n'y a pas la carte de la sagesse, mais il y a vraiment cette idée que vous acceptez. Vous acceptez ce qui se passe. Vous savez que c'est le cours des choses, hein, que ainsi va la vie. Je vois ce sablier là, que le temps, qu'on a tous un sablier personnel. Et que au bout d'un moment, voilà, la dernière graine s'écoule. Mais vous acceptez vraiment ce qui arrive, hein. Vous acceptez ce qui va arriver. Et, vous savez en tirer le bien de tout ça. Vous savez comment positiver, voir la situation de manière plus haute, donner des éloges à quelqu'un, à vous-même ou à quelqu'un. Vous essayez de malgré une nouvelle qui vous bouleverse, hein, vous essayez de quand même rester unis, fort, beau, et de rester en grâce, hein, de rester, oui, beau, gracieux et unis, hein. Vous voulez vraiment vous unir avec les choses, avec ce qui vous entoure. Ce qui vient à vous, ouais, solidarité, voilà, c'est ça, solidarité. Vous, votre état d'esprit, c'est de rester solidaire et d'accepter la situation. C'est beau quand même. Ce qui vient à vous. Ok, ce qui vient à vous, c'est le destin. Ok. C'est le destin qui vient à vous d'un départ de quelque chose que vous appréciez énormément. Quelque chose que vous appréciez énormément qui change. Ce départ-là va vraiment changer les choses, hein, changer la donne. Vraiment, ça va... vous allez devoir tout reconstruire. Tout reconstruire face à tout ça. Sachez quand même que le destin va protéger un homme. Ce qui vient à vous, l'énergie extérieure, c'est la protection d'un homme aussi. Donc c'est soit un homme aussi qui risque de vous protéger, enfin c'est soit vous qui allez protéger un homme, soit un homme qui risque de vous protéger. Ou plus une énergie qui va protéger cet homme, voilà. On a la carte de la pénade avec la carte de l'homme. Alors quand on a ces deux cartes-là, on me parle d'un homme protégé. D'un homme haut placé aussi, hein, d'un homme haut placé dans la hiérarchie, de quelqu'un, voilà. Ça peut être le plus haut placé de votre arbre généalogique, donc un grand-père, un père, un chef d'entreprise, un chef de famille. Sachez que malgré tout, malgré ce qui se passe, l'univers protège cet homme. Hein, il est protégé. Bon, le résultat. Ah bah c'est bien, elle revient cette carte-là. C'est drôle parce qu'il y avait la stérilité et
cette carte qui protège, la bonne carte qui protège, et en résultat, elle est quand même derrière. Ok, en résultat, ce que vous allez découvrir, ça va vous faire un coup dans le dos. Hein. Vous allez avoir l'impression que vous allez recevoir vraiment, voilà, un coup de couteau dans le dos, hein, limite, avec ce que vous découvrez. Ce que vous découvrez, c'est pas facile à accepter, ça fait mal. Ça vous donne l'impression que l'univers vous a trahi. Hein. Vous vous dites que vous êtes fait trahir par l'univers, entre guillemets. Mais vous en faites pas parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé de tout ce qui est poison, hein, tout ce qui est empoisonné, hein, toute énergie empoisonnante, toute énergie d'infortune, hein, de solitude. Vous êtes protégé pour que justement une certaine forme de réussite, se manifeste entre ce qui vous paraît mort et cette tristesse, hein. D'accord? Il y aura quelque chose, l'univers va pas vous laisser abandonner. L'univers va vous faire un petit cadeau, mais c'est le résultat quand même. C'est le résultat, mais vous en faites pas. Derrière, il y a quelque chose de plus profond. Allez. Je vais passer à l'oracle des miroirs. Allez, miroir, mon beau miroir, qu'as-tu à nous dire? Un petit message particulier pour les poissons. Allez, on y va. Pas de message particulier. Ok, donc trahison qui revient 2 fois. Il y a vraiment cette... il y a vraiment cet état d'esprit qui revient. Hein. Quelque chose qui vous prend par surprise, à laquelle vous n'y avez pas... c'est quelque chose à laquelle vous n'y avez pas pensé. Hein. Ça vous prend vraiment par surprise. Il y a quand même la réunion avec la famille. Donc vous allez quand même pouvoir discuter de tout ça avec la famille. Hein. Il y en a qui vont jeter un petit peu... qui vont jeter la faute un peu sur l'autre. On dira c'est ta faute si ça a commencé, c'est ta faute si ça a commencé. Mais quand même, ouais, ça me parle vraiment d'un homme de la famille. Hein. Soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est un homme de la famille hein, qui va avoir quelque chose. Bon, ça ne veut pas dire que tous les poissons auront un homme de leur famille à qui il arrivera quelque chose. Famille, ou famille, travail, ou famille d'âme. Hein. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Ou, ouais. Pour certains, vous allez un petit peu accuser des choses. Pour certains, c'est un problème de cœur. Hein. C'est un problème au niveau du cœur ou un problème au niveau du sang, de l'énergie qui circule. Que cette personne va avoir, soit vous, soit l'autre personne. Bon, en tout cas, ça va un peu vous déstabiliser. Vous allez vous dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Ça va ouvrir des portes, enfin, ouvrir des portes façon de parler, mais disons que ça va changer un petit peu le cours des choses qui sont actuelles. Hein. Alors là, c'est très bien. On a le bouclier sur la protection. Donc ça vraiment, ça renforce le fait qu'il y a un homme qui est protégé. Hein. Il est protégé. Ah bah en plus, on a le miroir magique. Alors là, c'est fou. Oh, je suis rassurée pour vous. Cet homme est extrêmement protégé. Là, on a 1, 2, 3 cartes de protection, plus celle-là. Alors là, toutes les cartes de protection, elles y sont. Hein. Des jeux, il y a 2 cartes de protection dans ce jeu, celui-là et celui-là. Il y a 2 cartes de protection dans ce jeu, celui-là et celui-là. Et on y est. Et surtout dans les énergies qui viennent à vous, donc les énergies extérieures. Dans l'énergie extérieure, c'est une protection. Certainement une protection divine. Hein. Oh, faites attention à vos rêves.
faites attention à vos rêves. Vous y comprendrez beaucoup de choses. Cette protection divine, ça va quand même vous apporter un peu de joie. Et c'est ce qui va vous permettre d'arrêter de trop culpabiliser par rapport à ce changement qui arrive, qui chamboule tout. Qui chamboule tout autour de vous. Hein. Il y en a qui culpabilisent aussi par rapport au travail, à leurs collègues de travail. D'accord? Mais vous en faites pas. Il y a une forme de protection qui arrive. Bon, bah c'est super. Ouais, c'est donc une nouvelle qui vient en retard. Hein. C'est une nouvelle qui vient en retard. Elle va certainement venir de la bouche d'une femme, d'une aide-soignante, qui certainement va vous envoyer un message. Qui vous enverra un message. Certainement, vous aurez les résultats d'un test de santé par message qui va vous dire qu'il y a quelque chose qui a évolué et qui n'est pas très bonne, hein, qui n'est pas très sympathique. En tout cas, quand cette femme va vous annoncer cette nouvelle, vous n'aimerez pas trop. Ou alors c'est vous en tant que femme qui vous sentirez pas bien du tout de la nouvelle correspondance que vous aurez au niveau d'un professionnel médical. Ok, bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo quand vous ne vous sentez pas très bien. Pour avoir un petit coup de boost, ça nous offre vraiment un point de vue très philosophique de la situation. Ça nous permet de vraiment réussir à tempérer les choses, à regarder les choses d'un autre point de vue. Et ça donne un peu d'espoir, mais pas que. Allez. Donc, mon cher Aïching, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les poissons? Si oui, fais-le-moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Sinon, je fais ça. Non, c'est pas ça. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on passe de la carte numéro 55, qui est le conseil, à la carte numéro 58, qui est l'issue finale. Donc, on passe de la carte 55, qui s'appelle l'abondance, le zénith, à la carte numéro 58, qui s'appelle le joyeux, l'encouragement. Ça donne de l'espoir, là, c'est positif quand même. Alors, vous avez 3 conseils. Il y a des intrigues et de la confusion partout où vous regardez. Chaque action se révèle être une affaire délicate. Attendez-vous à de la méfiance, même si vous êtes totalement insoupçonnable. Par conséquent, il vous est fortement recommandé de respecter la vérité. La situation s'est bloquée. L'incapacité a atteint son zénith. Vous n'avez d'autre choix que d'être patient. Vous avez besoin d'assistants compétents et vous les trouverez si vous restez humble et êtes prêt à demander conseil. Cette attitude apporte bonheur, satisfaction et réussite à tous les intéressés. Donc, le joyeux, l'encouragement, l'issue future. Les grandes choses sont apportées par la joie.
proclame un proverbe chinois. Le joyeux gagnera le cœur des gens et renforcera la communauté. L'encouragement est une autre grande force qui fait sortir le meilleur de nous. En politique, en affaires et dans les sphères privées, l'ouverture, la sympathie et la bonté créent un climat de loyauté incomparable. Vous faites de grands efforts pour atteindre ensemble un but et une fois que c'est réalisé, vous êtes fiers et remplis de joie. Dans une telle atmosphère, même de grands desseins et de grands idéaux peuvent se développer et se réaliser avec succès. Mais méfiez-vous des louanges excessives et d'un faux optimiste. Vous devriez toujours être attentif aux faits. En principe, pratiquez l'échange. Toujours être attentif aux faits. En principe, pratiquer l'échange est la meilleure façon d'employer cette période. La communication fonctionne beaucoup mieux maintenant. Elle génère une profonde compréhension de, un profond aperçu dans, une vision de comment fonctionne le monde et l'âme de vos collègues, hommes et femmes. L'encouragement devrait aussi être le principe directeur de votre dialogue intérieur. Le flegme suivra. Et voilà mes chers poissons, c'est donc la fin de cette vidéo, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, que vous réussirez à trouver des messages qui vous aideront pour votre chemin de vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me commenter parce que j'adore vous lire. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Dans la vidéo, j'ai mis un lien. J'ai mis mes contacts. D'accord ? Voilà, là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.